Amen. Alors nous allons nous lever, nous allons lire la parole. Nous allons lire dans les livres des Psaumes, les Psaumes chapitre 84, verset 13. Amen. Amen. Psaume 84, verset 13. Nous allons lire. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Amen. 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 Il est dit, Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Amen. Amen. Que le Seigneur ajoute ses riches bénédictions à la lecture de sa parole. Nous allons prier. Seigneur Jésus-Christ, nous avons lu ta parole, où il est dit, Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Seigneur Jésus-Christ, en ce moment, je me confie à toi. Laisse que, Seigneur, cette première partie qui dit, heureux l'homme qui se confie à toi, Seigneur Jésus, que je sois heureux, Seigneur. Que toute personne qui se confie à toi soit aussi heureuse, Seigneur. Amen. Je t'abandonne, Seigneur, ce moment. Alors que nous allons parler, Seigneur Jésus-Christ, de toi. Laisse que toi, seul l'auteur de la parole, tu puisses venir parler, que tu nous écartes du chemin, que toi, tu puisses parler. Tu parles au travers de nos bouches et que tu écoutes au travers des oreilles de tes enfants. Nous t'abandonnons toutes choses au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir. Nous avons lu dans les livres de Psaume 84, verset 13, il dit, Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Amen. Amen. L'homme qui se confie à l'Éternel, il est heureux. Heureux l'homme qui se confie en toi. Amen. Amen. Nous devons nous confier au Seigneur. Celui qui se confie au Seigneur, il est heureux. Il est joyeux. Et Dieu lui montre sa face. Dieu est toujours miséricordieux. Dieu renouvelle toujours sa bonté à celui qui se confie à lui. Amen. Nous devons nous confier à Dieu et non aux hommes. Dans le livre de Jérémie, Jérémie chapitre 17, verset 5, il est dit, ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Amen. Amen. Nous avons lu dans les psaumes, il est dit, heureux l'homme qui se confie en toi. Heureux l'homme qui se confie à l'Éternel. Mais ici, il est dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Amen. Amen. Celui qui se confie dans l'homme, il est maudit. Celui qui se confie à quelqu'un, il est maudit. Mais celui qui se confie à Dieu, il est béni. Amen. 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 Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui. Amen. Il dit, c'est lui qui prend la chair pour son appui. C'est lui qui s'appuie à un homme. C'est lui qui dit que moi, je m'appuie à mon père. Je m'appuie à ma mère. La Bible dit que celui-là, il est maudit. Parce qu'il prend la chair comme un appui, il est maudit. Amen. Il dit, et qui détourne son cœur de l'Éternel? C'est lui qui détourne son cœur de l'Éternel. Il s'appuie sur un homme. Il prend la chair pour appui. Il est maudit. Amen. Amen. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Maudit soit l'homme qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Celui-là, il est maudit. Amen. Il n'est pas seulement maudit. Écoutez les versets 6, toujours Jérémie 17. Il dit, il est comme un misérable dans le désert. C'est lui qui se confie dans l'homme. C'est lui qui prend la chair pour son appui. Il dit, il est comme un misérable dans le désert. Un misérable dans le désert. Dans le désert, il n'y a pas de vie dans le désert. L'autre fois, nous avons lu dans la Bible, cette femme-là, Agar, elle était seule dans le désert, seulement avec son enfant. Il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas la nourriture. Agar a failli mourir, c'était la mort. Si Dieu n'avait pas intervenu, Agar serait périe avec son fils dans le désert.
Maintenant, on dit que celui qui se confie dans l'homme, il est comme un misérable dans les déserts. Il ne voit point arriver le bonheur. Quand tu te confies à un homme, peu importe cet homme, qu'il soit président de la République, qu'il soit un roi, il est un homme. Quand tu te confies à lui, tu es misérable. Tu es comme un misérable dans le désert. Et un misérable qui est dans le désert, il ne verra pas venir le bonheur. Amen. Amen. Nous devons nous confier en Dieu et en Dieu seul. Moi, je me confie en Dieu. Et je veux que toi aussi, tu puisses te confier en Dieu et non à un homme. Parce que celui qui se confie à un homme, il est maudit. Il est comme un misérable dans le désert. Il ne va point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert. Une terre salée et sans habitants. Regarde comment un homme qui se confie à un homme. Quand tu te confies à un homme, tu es comme ça. Dans la Bible, on parle d'Ésaïe, des grands prophètes Ésaïe. Il s'appuyait à un homme, il s'appuyait à un roi. Et tant qu'il s'appuyait au roi là, Ésaïe n'avait pas vu la visitation de Dieu. Il a fallu que cet homme-là puisse mourir pour que Ésaïe maintenant puisse aller chercher Dieu dans les temples. Amen. Quand on s'appuie à un homme, on sera toujours déçu. La Bible dit que, non, que celui qui se confie à un homme, il est maudit. Celui qui prend la chair pour appui, il est maudit. Il est comme un misérable dans le désert. Il ne va point arriver le bonheur. Il est seul dans le désert. Il habite les lieux brûlés du désert. Là où il fait très chaud, il n'a pas d'eau, il n'a rien. Il habite une terre salée et sans habitants. Il est seul. Qui va te secourir dans le désert? Qui va te donner de l'eau dans le désert? Qui va te donner quelque chose à manger dans le désert? C'est comme ça et un homme qui s'appuie à un autre homme. Amen. Amen. Nous avons vu beaucoup de gens être déçus parce qu'ils se confient à leurs parents. Ah non, moi, c'est mon père. Moi, c'est ma mère. Alors que son père avait seulement 40 ans. Ou peut-être 45 ans. Il avait fait un voyage et son père n'est plus rentré. Il a fait un crash. Et cet homme ou ces garçons étaient totalement bouleversés. Pourquoi? Parce qu'il s'est confié à un homme au lieu de se confier à Dieu. Amen. Mais le verset 17, le verset 7 toujours de Jérémie 17, il dit: béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Amen. Il dit, celui qui se confie à l'Éternel, il est béni, il est erré. Celui dont l'Éternel est l'espérance, il est béni. Amen. Amen. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Toi qui se confie dans l'Éternel, tu es béni. Toi dont l'Éternel est ton espérance, tu es béni. Amen. Amen. Écoutez maintenant la suite, il dit, il est comme un arbre planté près des eaux. Amen. Celui qui se confie en Dieu, il est comme un arbre planté près des eaux. Mais celui qui se confie à un homme, il est comme un misérable dans le désert. Amen. Amen. Nous devons nous confier à Dieu. Parce qu'on dit, celui qui se confie en Dieu, il est béni. Il est comme un arbre planté près des eaux. Et qui étend ses racines vers les courants. Amen. Cet arbre-là étend ses racines vers les courants. Nous avons dit que l'arbre typifie toujours l'homme. Amen. Et l'eau typifie quoi? La parole. Typifie Christ. Oh, l'eau de la vie. Il dit que celui-là, il étend ses racines dans les courants. Il étend ses racines en Christ. En Christ, il y a tout. L'arbre qui est près des courants d'eau, cet arbre-là ne peut jamais sécher parce qu'il a toujours l'eau, il a toujours la vie, il a toujours la nourriture. Amen. Il dit, il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Même si la chaleur venait, parce que l'arbre-là est près des courants d'eau, lui, il n'aperçoit pas la chaleur. Même si le temps devenait difficile, lui, cette difficulté que vous criez, les ténèbres que vous êtes en train de crier, oh, il fait noir, il y a les ténèbres, lui, il ne voit pas ça. Pourquoi? Parce que lui, il s'est confié à l'Éternel. Parce que lui, ses racines s'étendent dans les courants. Amen.
Même quand la chaleur revient, cet arbre-là n'a pas peur de la chaleur, n'a pas peur des temps difficiles, n'a pas peur de l'été ou de la sécheresse. Amen. Il dit, et son feuillage reste vert, même au temps de la sécheresse. Le feuillage de cet arbre-là reste toujours vert. Amen. Et cet arbre-là, c'est toi. Cet arbre-là, c'est moi, celui qui se confie à l'Éternel. Même si le temps devenait dur, même si le temps devenait fort, mais lui, ses feuilles restent vertes. Il a toujours la vie. Parce que ses racines s'étendent vers les courants. Il est planté plein d'un courant d'eau. Amen. C'est lui qui se confie en Dieu. Amen. Il dit, dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Même dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Nous avons lu dans le livre des Psaumes ici, Psaume 46, que l'Éternel est mon appui, il est mon secours, les secours qui ne manquent pas en temps de détresse. Même au temps de détresse, même au temps de la sécheresse, il ne craint point, parce que lui, il se confie à l'Éternel. Amen. Amen. Il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Il porte du fruit, il porte ses fruits, même au temps de la sécheresse. Vous trouvez que lui, il a des fruits. Comment toi, tu as des fruits? Tous les arbres sont séchés. Non, je porte mes fruits parce que je me confie à l'Éternel. Amen. Amen. Oh, quelle bénédiction de se confier à l'Éternel. Et quelle malédiction de se confier aux hommes. Amen. Nous devons nous confier à l'Éternel. Amen. Amen. Alors, si nous lisons aussi dans le livre d'Ésaïe, ça c'est Ésaïe 40, verset 31, il est dit, mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Amen. Amen. Ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Amen. Il peut marcher 100 km, mais il a toujours l'énergie. Sa force est en train de se renouveler, de se renouveler. Pourquoi? Parce qu'il se confie à l'Éternel. Amen. Il dit, ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Amen. Ils prennent les vols comme les aigles. Ceux qui se confient à l'Éternel. Ils prennent les ailes comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Ceux qui se confient à l'Éternel. Amen. Ils renouvellent leur force. Ils prennent les vols comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Nous devons nous confier à l'Éternel. Amen. Oh, quelle bénédiction de se confier au Seigneur. Ceux qui se confient à l'Éternel, ils renouvellent leur force. Ils prennent les vols comme les aigles. Ils montent dans les hauteurs. Ils courent, ils ne se fatiguent, ils ne se lassent point. Ils marchent, ils ne se fatiguent point. Les gens qui se confient à l'Éternel. Amen. Vous devez vous confier à Dieu. Vous devez vous confier à l'Éternel. Mes enfants, confiez-vous à l'Éternel. Pas à moi votre Père, mais confiez-vous à l'Éternel. Amen. Parce que moi je suis un homme. Je peux mourir aujourd'hui. Mais si tu te confies à l'Éternel, tu vas renouveler ta force. Tu verras toujours la bonté de l'Éternel. Tu verras toujours la grâce de l'Éternel dans ta vie. Amen. Amen. Il dit que ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent les vols comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Amen. Oh, dans le livre des Psaumes, là c'est David. J'aime David. Il était un guerrier. Mais dans le Psaume 44, chapitre, verset 7. Psaume 44, verset 7. Écoutez ce que David dit. Il dit, car ce n'est pas à mon arc que je me confie. Amen. David dit que ce n'est pas à mon arc que je me confie. Il était un guerrier. Il dit non. Ce n'est pas à mon arc que je me confie. Ce n'est pas cet arc ici que je me confie. Ce n'est pas mon arc. Je ne me confie pas à mon arc. Il dit ce n'est pas mon épée. Ce n'est pas mon épée qui me sauvera. David, un homme de guerre. Il avait un arc. Il avait une épée. Mais David dit que non, que ce n'est pas mon arc que je me confie. Ce n'est pas à mon arc que je me confie.
Ce n'est pas mon épée qui me sauvera. Ça, c'est David. Amen. Il dit, mais c'est toi qui nous délivres de nos ennemis et qui conforte ceux qui nous haïssent. Amen. Il dit, moi, je me confie à toi. Je me confie à l'Éternel. L'Éternel qui me délivre de mes ennemis, qui conforte ceux qui me haïssent. Amen. Amen. Confiez-vous à Dieu. David dit que ce n'est pas à mon arc que je me confie. Ce n'est pas mon épée qui va me sauver. Mais moi, je me confie à l'Éternel. L'Éternel qui me délivre de mes ennemis, qui confond ceux qui me haïssent. Amen. Il ne faut pas se confier à quelque chose. Il ne faut pas se confier aux idoles. D'autres personnes se confient aux idoles. Ils ont des idoles. Ils ont quelque chose. Les femmes qui vendent en Afrique là, ils ont des piments. Ils ont du sel, quelque chose qu'elles mettent sous leur table. Elles se confient à ça. Disait que quand j'ai cette chose ici, ça va m'apporter le bonheur, ça va m'apporter des clients. Non. Non. David, un guerrier, il dit non, non, ce n'est pas à mon arc que je me confie. Ce n'est pas mon épée qui me sauvera, mais je me confie à toi, toi l'Éternel. C'est toi qui nous délivre de nos ennemis et c'est toi qui confonds ceux qui nous haïssent. Amen. Amen. C'est le Seigneur qui te délivre de tes ennemis. Et c'est lui aussi qui conforte ceux qui te haïssent. Amen. Amen. Oh, moi je vais me confier à l'Éternel. Nous devons nous confier à l'Éternel. Amen. Dans le livre des Proverbes, Proverbe 3, verset 5, là c'est Salomon. Proverbe chapitre 3, verset 5, c'est Salomon. Écoutons Salomon. Salomon dit, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Amen. Il dit, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Amen. Salomon dit, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ne t'appuie pas sur les idoles, ne t'appuie pas sur les hommes, ne t'appuie pas sur ton intelligence, ne t'appuie pas sur quelque chose, mais toi, confie-toi à l'Éternel. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Amen. Nous devons nous confier à l'Éternel. Nous devons nous confier à l'Éternel de tous nos cœurs. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Ne t'appuie pas sur quelque chose, mais confie-toi à l'Éternel. Amen. C'est ce que nous devons faire. Ne t'appuie pas sur quelque chose. Ne dis pas que non, que moi je m'appuie sur mon argent. Moi je m'appuie sur ma beauté. Moi je m'appuie sur mon père. Tu seras confondu, tu es maudit. Mais confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Amen. Oh, quelle bénédiction. Dans la prédication, la base de la communion, écoutez Frère Branham ce qu'il dit au paragraphe 28. Il dit ceci. Après avoir perdu sa communion avec Dieu, l'homme est devenu vagabond. Amen. Il dit que l'homme, quand il a perdu la communion avec Dieu, il a perdu la communion où? Au jardin d'Éden. Il dit que quand l'homme a perdu la communion avec Dieu, l'homme est devenu vagabond. Amen. Il devient vagabond, il vagabonde. Il ne sait pas ce qu'il fait. Amen. Il était obligé de se débrouiller. Quand il a perdu la communion, il devient vagabond, il commence à se débrouiller. Amen. Avant cela, c'est Dieu qui les prenait en charge. Amen. Avant cela, quand l'homme avait la communion avec Dieu, c'est Dieu qui les prenait en charge. Il n'était pas vagabond, il ne se débrouillait pas. Amen. Quand on n'a pas la communion avec Dieu, quand on ne se confie pas en Dieu, quand on se confie aux hommes, quand on se confie aux idoles, on devient vagabond. On commence à se débrouiller. Amen. Il dit, après avoir perdu sa communion avec Dieu, l'homme est devenu un vagabond. Il était obligé de se débrouiller. Avant cela, c'était Dieu qui les prenait en charge. Amen. Mais aujourd'hui, il voit qu'il doit se débrouiller lui-même. Et c'est une chose très difficile. Amen. Mais on me dit que non, que c'est débrouiller soi-même. C'est une chose très difficile. Amen. Quand on se débrouille.
Nous avons lu l'autre fois dans le livre de Ruth. Il y avait Ruth qui glanait. Elle glanait. Elle ramassait des grains. Elle glanait. C'était une chose difficile. Amen. Quand on se débrouille, c'est quelque chose de difficile. Amen. Écoutez, frère, on dit, il n'a donc pas un père aimable pour veiller sur lui, les protéger, les guider, les diriger, les nourrir, l'habiller, les prendre en charge comme auparavant. Amen. Il dit, pourquoi tu te débrouilles? Pourquoi l'homme se débrouille? Pourquoi l'homme devient vagabond? Est-ce que l'homme, est-ce que toi, tu n'as pas un père aimable pour veiller sur toi, pour te protéger, pour te guider, pour te diriger, pour te nourrir, pour t'habiller, pour te prendre en charge comme auparavant? Est-ce qu'on n'a pas un Père céleste? Est-ce que tu n'as pas un Père céleste? Amen. Nous avons un Père céleste. Nous avons un Père aimable qui veille sur nous. Amen. Qui nous protège, qui nous guide, qui nous dirige. Amen. Écoutez, comment on dit, au lieu donc de revenir, il cherche à s'effrayer son propre chemin. L'homme, toi, tu dois revenir au Seigneur. Parce que c'est lui, le Père aimable, qui doit te diriger, qui doit te nourrir, qui doit te protéger. Mais au lieu de ça, qu'est-ce que l'homme fait? L'homme, il cherche à frayer son propre chemin. Il cherche à faire quelque chose par soi-même. Amen. Il veut s'effrayer son propre chemin de retour. L'homme veut s'effrayer son propre chemin. C'est ce qu'il a toujours fait. Amen. Donc l'homme, lui, il veut être libre. L'homme, il veut se débrouiller lui-même. Mais quand il se débrouille, c'est difficile. Amen. L'homme veut s'effrayer son propre chemin. C'est ce qu'il a toujours fait. C'est ce qu'il fera toujours. Je pense. Chercher à s'effrayer son propre chemin. Et chaque fois qu'il s'effraie son propre chemin, il se trompe toujours. Amen. Quand tu t'effraies ton propre chemin, quand tu fais des choses par toi-même, tu te trompes. Tu te trompes toujours. Je vous dis, faites une expérience. Prenez des cartes. Cette carte ici, écrivez vie. L'autre carte, écrivez mort. Tu fais ça comme ça. Ok? Tu fermes les yeux, tu mets là-bas. Tire une carte. Tu verras que tu vas tirer seulement la carte de la mort. Je te dis seulement la probabilité seulement de 50%. Vie et mort. Tire ça. Amen. C'est difficile. Tu vas tirer seulement la mauvaise carte. Les mauvais côtés. Et le mal attire très fort, plus que le bien. La mauvaise voie attire, le monde attire, les péchés attirent, plus. Alors, quand l'homme essaie de s'effrayer son propre chemin, il se perd, il se trompe toujours. Qu'est-ce qu'il a à faire? Il doit se confier à l'Éternel. Il doit se confier à Dieu. Amen. Parce que c'est lui notre Père qui veille sur nous, qui doit veiller sur nous, qui doit nous protéger. Amen. C'est lui qui protège, c'est lui qui guide. Dieu guide. Dieu inspire. Dieu dirige. Dieu nourrit. Dieu habille. Il prend en charge ses enfants. Amen. Nous devons revenir à lui. Amen. La Bible dit que les pas de justes sont conduits par Dieu. Si tu es juste, le Seigneur va te conduire. Il va t'épargner du mal. Mais quand tu cherches à frayer ton propre chemin, tu vas te perdre. Tu vas te tromper. Amen. Amen. Écoutez la prédication, la résurrection de la fille de Jairus, au paragraphe 5. Écoutez, Frère Branham. Il dit ceci. Autrefois, je me débrouillais tout seul. Amen. Il dit autrefois, moi, je me débrouillais tout seul. Amen. Parce que l'homme cherche à faire quoi? À se débrouiller, à frayer son propre chemin. Frère Branham me dit que moi aussi, autrefois, je me débrouillais tout seul. Mais,
depuis que j'ai découvert en lui mon Père. Amen. Il dit, depuis que j'ai découvert que c'est lui mon Père, c'est lui qui agit pour moi. Amen. Il dit, je ne me débrouille plus. Moi, je ne me débrouille plus. J'ai découvert que c'est lui mon Père. Maintenant, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je reviens seulement à lui. Je l'abandonne tout pour que lui puisse me protéger, pour que lui puisse me diriger, pour que lui puisse me guider, me nourrir. Amen. C'est ce que nous devons faire. Nous devons revenir, nous devons nous abandonner à lui. Amen. Il dit ici, j'ai vu cela pendant mes 21 ans d'expérience dans la prédication de l'évangile. Tout travail du Seigneur qui est trop grand pour que je l'exécute, à quoi me sert-il de l'essayer? Il dit que j'ai fait l'expérience avec Dieu. Et j'ai vu que tout travail qui est trop grand, qui est très difficile pour moi pour que je fasse, à quoi bon que je le fasse? À quoi bon que je l'essaie? Il dit, je le laisse simplement s'en occuper. Moi, je lui laisse, parce que c'est déjà difficile pour moi. Je laisse à Dieu de s'en occuper, parce que lui, il est tout puissant. Lui, il fait tout. Amen. Il dit, je le laisse simplement s'en occuper. Je lui confie simplement. Il a promis de prendre soin de moi. Amen. Dieu a promis de prendre soin de toi. Il a promis ça. Il dit, quand l'opposition surgit, je la lui confie simplement. Quand l'opposition surgit, quand les choses deviennent difficiles, qu'est-ce que je fais? J'abandonne tout entre les mains du Seigneur. Ce n'est pas à moi de se débrouiller. Parce que quand je me débrouille, je deviens vagabond, je ferai mon propre chemin et je me trompe encore davantage. Amen. Qu'est-ce que je fais? Je lui abandonne tout. Amen. Parce que lui, il a promis de s'en occuper. Il a promis de prendre soin. Amen. Écoute, frère, on dit, en effet, il a dit qu'il s'en occupera pour moi. Et s'il ne peut pas le faire, je sais que c'est inutile pour nous d'essayer. Amen. Dieu a dit, il va s'en occuper. Mais si lui dit, c'est difficile pour lui de faire, à quoi bon à moi d'essayer? Quelque chose déjà qui est difficile à dire. À quoi bon moi je dois le faire? Je voulais soulever cette chose ici. Ça pèse 100 kilos. Moi, je n'arrive pas à soulever. Je lui abandonne que lui soulève. Mais si c'est difficile à dire, pourquoi moi je dois essayer? Mais je vous dis, il n'y a rien qui soit impossible à dire. Nous devons toujours nous abandonner. Abandonnons tout entre les mains du Seigneur. Amen. Il dit, ainsi nous vivons en toute quiétude et nous allons de l'avant. Amen. Il dit, nous vivons en toute quiétude. Nous vivons avec la certitude. Parce que Dieu prend soin. Parce qu'il a promis de s'en occuper. Moi, je ne me débrouille pas. Je m'abandonne à lui. Amen. Il s'en occupe bien. Ça ne sert à rien de se tracasser et de se mettre dans tous ces états à ce sujet. Amen. Comment on dit que ça ne sert à rien de se tracasser? Je commence à me tracasser. Je commence à me mettre à tous mes états, à me soucier. Il dit, ça ne sert à rien. Abandonne-toi, abandonne tout entre les mains du Seigneur. Comme nous avons chanté ici, entre tes mains, j'abandonne tout. Abandonne tout. Ça ne sert à rien de se tracasser. Amen. Écoutez, frère, il dit, eh bien, il va tout arranger. Amen. Il dit, il va tout arranger. Dieu va tout arranger. Amen. Il va tout arranger. Amen. Nous devons nous abandonner entre les mains du Seigneur. Lui, il va tout arranger. Amen. Et nous devons toujours confesser la chose. Être positif. Nous devons être positifs. Nous devons toujours confesser la victoire. Confesser la réussite. Dieu est avec moi. Comme Dieu est avec moi, tout ce dont j'ai besoin, il va me l'accorder. Amen. Au paragraphe 7, toujours cette prédication. La résurrection de la fille de Jairès. Là, je lis en bas. Écoutez, frère Branham, il dit, mais quand je viens prêcher l'évangile, l'évangile, c'est la bonne nouvelle que Jésus est venu, nous a rachetés, il est mort à notre place. Il est monté au ciel
et s'est assis à la droite de la majesté divine, intercédant sur base de notre confession. Amen. Il dit que c'est ça, le Seigneur Jésus-Christ, il est assis à la droite de la majesté divine. Il intercède sur base de notre confession. Il intercède sur base de ta confession, sur ce que toi tu confesses. Qu'est-ce que tu confesses? Nous confessons quoi? Nous disons que c'est le temps de changement. C'est ce que nous confessons. C'est le temps de la restauration. C'est ce que nous confessons. Maintenant, lui, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il intercède sur base de votre confession. Amen. Amen. C'est ça l'évangile. Voyez, que fait-il? Il intercède sur base de notre confession. Le Seigneur, lui, il intercède si c'est que toi tu dis, si c'est que toi tu confesses. Amen. Voilà pourquoi que c'est de notre intérêt de confesser toujours la victoire. De ne pas se tracasser d'être négatif. Non. Ça ne marchera pas. Non. Si tu dis que ça ne marchera pas, ça ne marchera pas. Parce que lui, le souverain sacrificateur, il fait quoi? Il intercède si c'est que toi tu confesses. Amen. Au paragraphe 8, toujours la résurrection de la fille de Jairus. Écoutez, il dit, peu importe les degrés de la faiblesse, la gravité de la maladie, la profondeur du péché, l'état de la situation, il est là pour intercéder sur base de ce que nous confessons qu'il a fait pour nous. Amen. Il dit, peu importe les degrés de la faiblesse, la gravité de la maladie, la profondeur du péché, l'état de la situation, peu importe ça, lui, il est là pour intercéder sur base de ce que nous confessons qu'il a fait pour nous. Amen. C'est à toi de confesser. C'est à toi de dire que moi, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Il ne faut pas regarder aux choses que tu vois. Il ne faut pas réfléchir. Il ne faut pas dire que non, que moi ici. Moi ici. Non, ce n'est pas les choses de moi ici. Il s'agit de ce que tu crois, de ce que tu confesses. Quand on confesse, ce n'est pas ce qu'on a. La foi ne voit pas la chose, mais la foi croit la chose. La foi n'a pas la chose comme ça, mais la foi a la chose comme ça parce qu'il croit. Parce que si je vais commencer à dire que non, que parce que j'ai 100 dirhams, je peux acheter les pains, ça, ce n'est pas la foi. La foi n'a pas 100 dirhams, mais il peut acheter les pains de 100 dirhams. Amen. Amen. Il dit, il se tient devant Dieu pour arranger cela, pour intercéder. C'est ce que fait Jésus. Il intercède sur base de ce que toi tu confesses. Il arrange ta situation. Amen. Écoutez ici, si j'étais paralysé et que je croyais dans mon cœur qu'il m'a guéri, je confesserai que je suis guéri. Amen. Moi, je suis paralysé. Mais je crois que lui, il m'a guéri. Je vais confesser qu'il m'a guéri, même si je suis encore paralysé. Amen. Je n'ai rien. Mais je crois que le Seigneur est capable de me donner ce que j'ai besoin. Je vais confesser que j'ai eu. Amen. C'est ce que devrait faire, c'est ce que doivent faire les chrétiens. C'est ce que nous devons faire. Amen. Il dit, quand bien même, je ne pourrai pas bouger un muscle, je ferai. Je suis paralysé. Même si je ne peux pas bouger un muscle, mais je confesse que je suis guéri par ces maîtrises. J'ai été guéri. Par ces maîtrises, je suis guéri. Et si je le croyais, je confesserai que je suis guéri. Amen. Nous devons confesser. Quand on confesse, c'est peu importe le temps de la situation. Si je suis sincère dans mon cœur, pas juste embrouillé dans mon esprit, mais si je suis sincère là-dessus, du fond de mon cœur, il intercède devant Dieu sur base de ma confession. Amen. Il intercède sur base de ta confession. C'est ce que dit Hébreux 3:1. Il dit que non, qu'il est le souverain sacrificateur de notre profession, de notre confession. Il est le souverain sacrificateur. Amen. Nous devons confesser la chose. Nous devons dire la chose. Confesser. Amen. Dire que non, que moi ici je ferai ça, 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 ça. Vous savez que non, que les gens qui font des grandes choses, ce sont des gens qui ont des grandes foi.
vous allez remarquer, même des gens qui deviennent des présidents de la République, quand il était encore rien, il disait que moi je serai président de la République. Moi je serai riche. Moi je partirai en Europe. Mais quand il dit, il est dans un état de souffrance atroce, terrible. Mais il a confessé la chose. Amen. C'est ce que vous devez faire. C'est différent avec la chose quand vous avez déjà la chose. Non. Amen. Je vais me dire que si Dieu dit, c'est par médecine que nous avons été guéris, alors moi je dis, c'est par médecine que j'ai été guéri. Amen. Il dit que moi je dois confesser la chose. Et maintenant, peu importe ce que je sens, peu importe ce que je sens, même si je suis malade, moi je dois confesser que je suis guéri. Même si je n'ai rien, je dois confesser que moi j'ai quelque chose. Parce que lui, qu'est-ce qu'il fait? Il intercède sur base de ce que toi tu confesses. Amen. Dieu l'a déjà dit. Il ne s'agit pas de ce que je vois, il s'agit de ce que je crois. Amen. Ce n'est pas ce que tu vois. Ici, ce n'est pas des choses qu'on voit comme ça. Il s'agit de ce que tu crois. Dieu a dit, toi, ce que tu confesses, cela va arriver. Il a dit, tout ce que tu demanderas, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Amen. Toi, tu demandes, tu crois. Il ne s'agit pas de ce que tu vois, il s'agit de ce que tu crois. Amen. Ce n'est pas le problème de la vie ici, c'est le problème de la foi. Amen. Écoutez paragraphe 14. Écoutez, ça va me dire, beaucoup de gens pensent que les symptômes. Amen. Quand ils voient des symptômes, c'est ce qu'ils considèrent. Il dit, les gens voient les symptômes. Ils regardent sa maladie, ils regardent sa situation. Mais là, nous avons dit que peu importe les degrés de la maladie, peu importe les degrés ou l'état de la situation. Mais toi, quand tu commences à regarder les symptômes, quand tu commences à te regarder ta situation, oh, là, ce n'est pas la foi. Amen. Amen. Il dit, vous ne pouvez pas être sauvé sur base de ce que vous voyez. Vous devez être sauvé sur base de ce que vous croyez. Amen. Ce n'est pas sur base de ce que vous voyez. Ce n'est pas se regarder que moi ici, ce n'est pas moi ici. Vous devez être sauvé sur base de ce que vous croyez et non sur base de ce que vous voyez. Amen. Amen. Il y a dans la Bible un homme qui avait réellement un cas après de cet homme. Et cet homme s'appelle Jonas. Frère, on me dit que Jonas avait un cas de cet homme très difficile, plus que ce que toi tu as. La situation de Jonas était très difficile, plus que ma situation. Amen. Un gros poisson, une baleine l'avait englouti. Amen. Amen. La situation de Jonas. Ça dépasse ta situation, ça dépasse ma situation. Mais Jonas n'avait pas considéré les symptômes. Amen. Amen. Eh bien, écoutez, frère Branham me dit, c'est toujours cette prédication-là, la résurrection de la fille de Jairus, là je suis au paragraphe 15, il dit, eh bien, maintenant, considérez ces prédicateurs maintenant, il parle de Jonas. Il s'est retrouvé rétrograde. Ça, c'est un. Si une mère agitée, c'est deuxième condition. Rétrograde, il est. Si une mère agitée, les mains liées derrière lui, dans les ventres d'un gros poisson, au fond de la mer. 5 situations difficiles. Amen. Il est rétrograde. Il est si une mère agitée. Il a les mains liées derrière lui. Il est dans les ventres d'un gros poisson et il est au fond de la mer. Pour parler de cet homme, il en avait. Regarde la situation de Jonas. Et ça, ce n'est pas ta situation, ce n'est pas ma situation. Amen. Il regarde par ici, c'était les ventres du gros poisson. Il regarde par là, c'était les ventres du gros poisson. Il était dans les ventres du gros poisson ou au fond de la mer, avec les mains liées derrière lui. Amen. De chaque côté qu'il s'est tourné, c'était les ventres du gros poisson. Et son cas était pire que celui de n'importe qui ce soir.
Amen. Le cas de Jonas était plus pire que ton cas. Amen. Qu'avait-il dit? Il a dit que ce sont des vanités mensongères. Il a dit, je verrai encore ton temple, Seigneur. Amen. Il dit que moi, je ne considère pas cette situation. Ce sont des vanités mensongères. Moi, je verrai encore ton Saint-Temple. Amen. Il était où? Au fond de la mer. Dans les ventres d'un gros poisson, avec les mains liées. Mais cet homme ici dit quoi? Il dit que non, que ce sont des vanités mensongères. Il n'a pas considéré ça. Il a dit que moi, je verrai encore ton temple. Amen. Regardez la foi de Jonas. Et cette foi de Jonas, il s'est appuyé à la prière d'un homme. Amen. Il s'est appuyé à la prière de Salomon. Amen. Écoutez, paragraphe 16, il dit, en effet, quand Salomon a consacré ces temples-là, les temples de Jérusalem, la colonne de feu était allée s'installer au fond de ces temples. Salomon a demandé à Dieu que si son peuple connaissait des troubles quelque part et qu'il y priait, les regards tournés vers ces temples, qu'il exauce alors du haut des cieux. Amen. Ça c'est Salomon. Quand il a consacré les temples, il a dit au Seigneur, Seigneur Jésus, quand ton peuple sera dans les difficultés, quand ton peuple aura des troubles, et qu'il priait, les regards tournés vers les temples, que tu exauces tes enfants. Amen. Alors, Israël avait beaucoup de villes. Il y a d'autres qui se trouvaient à Béthanie, à Galilée. Tous quand ils priaient en regardant en direction de Jérusalem, en direction du temple. Parce qu'ils croyaient à la prière là. Ils disaient que non, que quand on prie et les regards sont tournés vers le temple, Dieu va exaucer. Mais cet homme ici, Jonas, il est dans le ventre d'un gros poisson. Et quand il prie, il croit même que non, que ici je suis tourné vers le temple. Amen. Quelle foi! Amen. Et Jonas croyait que Dieu avait attendu la prière de Salomon. Amen. Et vous savez quoi? Dieu l'a gardé en vie pendant 3 jours et 3 nuits. Puis il a directement ramené et l'a délivré. Il a débarqué à Ninive pour prêcher l'évangile. Jonas est sorti du ventre d'un gros poisson. Parce qu'il avait crié à la prière de Salomon. Amen. Il n'a pas considéré les circonstances, il n'a pas considéré les symptômes. Jonas a crié. Amen. Écoutez, il dit, eh bien, Jonas, dans ces circonstances, a pu refuser de considérer les vates du gros poisson. Il a pu refuser de considérer sa condition de rétrograde. Il a refusé. Il n'a pas considéré que je suis dans le ventre des gros poissons. Il n'a pas considéré qu'il était au fond de la mer. Il n'a pas considéré qu'il était rétrograde. Jonas n'a pas considéré ça. Amen. Il n'a pas considéré qu'il était au fond de la mer. Il n'a pas considéré sa condition et l'endroit où il s'est trouvé. Il a dit, je verrai ton Saint-Temple. Et Dieu l'a délivré. S'il base de ce qu'il avait confessé, s'il base de sa foi, Dieu l'a délivré. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il dit que je sais que je verrai encore ton temple. Un temple fait de pierres. Amen. Il a crié à la prière de qui? D'un homme, à la prière de Salomon. Mais nous avons plus que Salomon. Le Seigneur Jésus-Christ, le vrai temple. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ a dit que tout ce dont vous demanderez à mon nom, je le ferai. Il est plus que il est plus que Salomon. Amen. Et ce temple-là a été détruit parce qu'il a dit que non, qu'il détruisait ce temple. Lui, le temple. Le Seigneur Jésus-Christ, le temple. Jonas, quand il a prié, il a crié qu'il y regarde vers le temple. Un temple fait de pierre. Mais nous, quand nous prions, nous regardons, nos regards sont tournés vers le vrai temple, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. La prière de Salomon a sauvé Jonas. Salomon qui a fini même par rétrograder. Salomon qui a fini même par adorer les idoles. Mais sa prière était restée vivante.
et a sauvé Jonas dans la situation difficile. Mais nous avons plus que Salomon, le Seigneur Jésus-Christ. Lui qui a dit que si tu dis à cette montagne, tout ce que tu demanderas à mon nom, je le ferai. Amen. Peu importe ta situation, ça ne dépend pas de ta situation. Ne regarde pas les circonstances, ne regarde pas les symptômes. Toi, tu dois croire, ça ne dépend pas de ce que tu vois, mais ça dépend de ce que tu crois. Amen. Et nous avons plus que Salomon. Nous avons le Seigneur Jésus-Christ, le vrai temple que nous devons regarder. Amen. Nous devons refuser notre situation. Vous devez refuser. Il ne faut pas considérer les symptômes, il ne faut pas considérer tes situations. Amen. Alors, dans le livre des Romains, ça c'est le livre des Romains, Romains chapitre 8, verset 26. Écoutez, la Bible dit ceci. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Amen. Il dit l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Le Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse. Amen. Il nous soutient dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Amen. Il dit nous ne savons même pas prier. Nous ne savons même pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Amen. Il dit, l'Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Ce qu'on ne peut pas exprimer, mais l'Esprit intercède pour nous. Le Saint-Esprit intercède. Lui, le souverain sacrificateur, fait quoi? Il prie maintenant pour nous. Il intercède maintenant pour nous. Oh Seigneur. Verset 27, il dit, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Amen. Quel avantage que nous avons. Le Saint-Esprit priant pour nous. Le Saint-Esprit intercédant pour nous. Intercédant en ta faveur, en ma faveur. Amen. Il dit, et celui qui sonde le cœur connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Dieu prie pour toi. Le Saint-Esprit intercède pour toi parce qu'il sait que toi-même, tu ne sais même pas prier. Tu ne sais même pas demander ce qu'il te convient de demander dans les prières. Mais qu'est-ce qu'il fait? Maintenant, lui, il prie pour toi. Il t'aide. Quel avantage nous avons? Pourquoi nous devons nous tracasser? Pourquoi nous devons nous débrouiller alors qu'il y a le Saint-Esprit qui intercède pour nous? Il y a le Saint-Esprit qui prie pour nous. Amen. Amen. Au verset 28, Romains 8, 26, dit ceci. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Amen. Il dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Amen. Toutes choses. Même la mort, oui. Même la maladie, oui. Même la situation que tu as, oui. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Amen. L'autre fois, nous avons lu dans le livre de Lamentation, il dit que n'est-ce pas de Dieu qui nous vient des maux et des biens. Amen. Toutes choses concourent pour ton bien. C'est pourquoi nous chantons que dans peu de temps, nous allons comprendre. Nous allons comprendre. Pourquoi tu avais permis ça? Pourquoi tu avais permis ça? Toutes choses concourent au bien. Concourent pour ton bien. Amen. Amen. Il dit, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés, selon son dessein. Tout concourt pour ton bien. Amen. Amen. Verset 31 dit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Amen. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Si Dieu est dans notre camp, il y a Dieu. C'est lui qui est notre refuge. C'est lui qui est notre secours. Il dit que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen.
Verset 32 dit ceci. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Il n'a pas épargné son propre fils, Jésus. Il a livré Jésus pour toi. Il a livré Jésus pour moi. Il n'a pas épargné Jésus. Il a livré pour toi. Amen. Écoutez maintenant ce qu'il dit. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Si Dieu a livré Jésus pour toi, s'il n'a pas épargné Jésus pour toi, pourquoi Dieu peut refuser de t'accorder la petite chose que tu lui demandes? Amen. Amen. Il montre qu'il t'aime. Il a même sacrifié son fils pour toi. Lui qui t'aime, est-ce qu'il doit t'abandonner dans des situations difficiles? Non. Il va t'accorder toutes choses que tu demandes. Amen. Au verset 33, il dit, qui accusera les élus de Dieu? Qui va accuser les élus? Qui va t'accuser toi? Il dit, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Amen. C'est Dieu qui t'a justifié. C'est Dieu qui justifie. Amen. Qui les condamnera? Christ est mort. Qui va te condamner? Qui va t'accuser? Amen. Christ est mort pour nous. Bien plus, il est ressuscité. Amen. Et sa résurrection, c'était l'approbation de Dieu, prouvant que la facture a été payée. Il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Amen. Il dit, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Il intercède sur base de ta confession. Sur base de ce que toi tu confesses. Amen. Moi je confesse que c'est le temps de la restauration. Moi je confesse que c'est le temps de changement. Amen. Un changement spirituel et un changement naturel. Amen. C'est ce que moi je confesse. Amen. Je ne serai plus le même. Que ce soit du côté spirituel, que ce soit du côté naturel. Amen. C'est ce que moi je confesse. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il intercède sur base de ce que toi tu confesses. Amen. Tu dois confesser la chose juste. Tu dois confesser la positivité, la réussite, la victoire, la paix, la joie. C'est ce que tu dois confesser. Amen. Amen. Verset 35, toujours, Romains 8, il dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui va nous séparer de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse? Ou la persécution? Ou la faim? Ou la nudité? Ou le péril? Ou l'épée? Qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Amen. J'ai dit, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. J'ai toujours demandé au Seigneur Jésus, peu importe le degré de l'élévation ou de la bénédiction qu'il va me bénir, je voudrais rester humble. Je voudrais toujours prendre mon temps pour la prière, pour la méditation, pour se concentrer, que rien ne me sépare de l'amour de Christ. Même si j'ai passé par des temps difficiles, comme ici, Paul est en train de dire, est-ce la tribulation? Est-ce l'angoisse? Est-ce la faim, la persécution? Qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de Christ? Non, il n'y a rien. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Verset 37 dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Dans toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. L'autre fois, nous avons lu dans le livre d'Ésaïe, là où il est dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Amen. Ils vont te faire la guerre, mais ils ne te vaincront pas, parce que dans toutes choses, tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Au verset 38, Romains 8 dit, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie. Amen. Il dit, ni la mort, ni la vie. Ni les âges, ni les dominations. Ni les choses présentes, ni les choses à venir. Amen. Ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature
ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Il dit, ni la mort, ni la vie. Amen. Ni la pauvreté, ni la richesse ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Amen. C'est ça ma prière. Et il est écrit que ni les puissances, ni la hauteur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Amen. Rien ne peut te séparer de l'amour de Christ. Amen. Paragraphe 62 de la prédication, vous devez naître de nouveau. Frère Branham pose la question. Il dit, de quoi avons-nous peur? Amen. De quoi avons-nous peur? Dieu qui intercède pour nous. Pourquoi nous avons peur? Il dit, de quoi avons-nous peur? Nous devions être les peuples les plus libres et les plus heureux qui existent partout. Amen. Il dit, nous devons être les peuples les plus heureux, les plus libres qui existent. Pourquoi? Parce que Dieu est avec nous. Parce que Dieu, il intercède. Il prie pour nous. Il nous fait du bien. Il nous prend en charge. Il prend soin de nous. Nous devons être les peuples les plus libres, les plus heureux qui existent partout. Amen. Et puis il dit, et nous n'avons pas à nous l'imaginer. Dieu est au milieu de nous et il les confirme. Amen. On ne s'imagine pas. Dieu est au milieu de nous et il les confirme. Amen. Dieu est au milieu de nous. Ici, on ne s'imagine pas. Je ne m'imagine pas. Ce n'est pas une imagination. Moi, je vois que Dieu est au milieu de nous. Amen. Je le vois. Il est au milieu de nous. Et c'est vrai. Et c'est conforme à sa parole et à son esprit. Amen. Il dit, de quoi avons-nous peur? Nous devions être les peuples les plus libres et les plus heureux qui existent partout. Et nous n'avons pas à nous l'imaginer. Dieu est au milieu de nous et il les confirme. Amen. Oh, au paragraphe 65, toujours, vous devez être de nouveau. Écoutez, frère, me dit, qu'est-ce qui existait en premier? Un pécheur ou un sauveur? Il pose encore une autre question. Il dit, entre un pécheur et un sauveur, qui a existé en premier? Amen. De quoi est-il question dans tout cela? De toute façon, qu'est-ce qui a existé en premier? Les guérisseurs ou la maladie? Qu'est-ce qui a existé en premier? Entre les pécheurs et les sauveurs. Entre les guérisseurs et la maladie. Qu'est-ce qui a existé en premier? La réponse est que les sauveurs a existé avant les pécheurs. Les guérisseurs a existé avant les malades. Et Dieu a fait cela. C'est lui qui a fait. Il a voulu que ça soit ainsi. Amen. Écoutez, par exemple, ce français, il dit, eh bien, c'est certainement les guérisseurs. Pourquoi? Pourquoi sommes-nous donc devenus des pécheurs? Une question. Une très bonne question. Pourquoi sommes-nous devenus des pécheurs? Amen. La réponse est qu'il fallait qu'il en fait ainsi. Si Dieu est un sauveur, il lui fallait avoir quelque chose à sauver. Amen. C'est-à-dire, c'était même le plan de Dieu que toi tu sois pécheur. Le plan de Dieu. Parce que lui, il est sauveur. Il a besoin de sauver quelque chose. Si tu n'es pas pécheur, comment son attribut de sauveur va fonctionner? Si tu n'es pas malade, comment son attribut de guérisseur va fonctionner? Et si tu ne manques pas, si tu n'es pas dans des difficultés, comment lui, le Jéhovah Shammah, les secours qui ne manquent pas en temps de détresse, comment ça va fonctionner? Comment ça va entrer en action? Dieu avait fait cela. Amen. Il dit, si Dieu est sauveur, il lui fallait avoir quelque chose à sauver. Il n'y a donc rien qui cloche. Tout marche comme il est fait. Amen. Tout marche comme il est fait. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout marche comme Dieu l'a fait. Amen. Donc, comme vous êtes là, vous êtes ici selon les desseins de Dieu.
C'est lui qui a voulu que ça soit ainsi. Amen. Il dit, tout marche comme il est veut. Il dit, je ne pourrais pas dire cela aux pécheurs. Je le dis aux ministres et aux enfants de Dieu. Tout marche correctement. Peu importe ce que nous faisons ou ce que nous ne faisons pas. Amen. Il dit, ça va bien marcher. En effet, ce que Dieu connaissait d'avance, il a ordonné. Il a dit que ça va bien marcher. Ça va bien marcher. Ta situation va bien marcher. Ça va changer. Parce que Dieu a voulu que ça soit ainsi. Amen. Ça va bien marcher. Au paragraphe 66, toujours vous devez être de nouveau. Écoutez, il dit, remarquez alors, pendant que cela se met, comme c'est le cas, il dit, ça finira très bien. Il dit, ça finira très bien. Nous n'avons pas à nous inquiéter parce que ça ira bien. Amen. Ça finira très bien. Ton histoire finira très bien. Ta situation finira très bien. Tu n'as pas à s'inquiéter. Ça ira bien. Parce que Dieu a voulu que ça soit ainsi. Amen. Ça, c'est une consolation. Ça finira bien. Amen. Ça finira bien pour nous. Parce que Dieu a voulu que ça soit ainsi. Ça finira bien parce que nous confions en lui. Amen. Au paragraphe 68, il dit, comme nous avons la lumière pendant la journée. Et s'il n'y avait jamais eu de nuit, comment aurions-nous su que c'était la journée? Amen. Il dit, nous voyons la journée, nous voyons la lumière du jour. Mais s'il n'y a jamais eu la nuit, comment nous saurions que ça c'est la nuit et ça c'est les jours? Donc, il fallait qu'il y ait la nuit pour que nous puissions distinguer, ah, ça c'est la nuit, ça c'est les jours. Amen. Il dit, si vous n'étiez jamais tombé malade, comment auriez-vous apprécié la bonne santé? Amen. Si vous n'avez jamais été malade, comment vous allez apprécier la bonne santé? Amen. Si vous n'étiez jamais perdu, comment auriez-vous si apprécié le fait d'être sauvé? Amen. Si vous n'avez jamais été perdu, comment vous allez apprécier le fait d'être sauvé? Si vous n'avez jamais été pauvre, si vous n'avez jamais manqué d'habits, manqué la nourriture, comment vous allez apprécier? Vous voyez comment Dieu fait les choses? Dieu veut que vous puissiez tomber malade pour que vous puissiez apprécier la bonne santé. Dieu veut que vous puissiez être dans ces situations-là pour que quand il va vous secourir, vous puissiez apprécier. Amen. Amen. Quand tout est dans la facilité, on ne sait pas apprécier les bonnes choses. Il fallait passer par la nuit pour apprécier les jours. Amen. Le Bible dit, les anges n'ont jamais été malades. Ils n'ont jamais été perdus. Il dit, quand nous chanterons les chants de la rédemption, ils resteront à l'écart, tête inclinée. Nous sommes plus que les anges. La situation que nous avons passée, les anges n'ont jamais passé, ils ne savent pas. Et quand nous allons chanter les histoires de la rédemption, quand nous allons louer le Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous, les anges seront à l'écart, tête inclinée, ne sachant pas de quoi nous serons en train de parler. Ils n'avaient pas idée, ils n'avaient jamais été perdus. Ils ne savent pas ce que signifie être sauvé. Mais nous savons ce que signifie être perdu et être sauvé. Nous avons un Père. Quand nous allons commencer à rencontrer comment Dieu nous avait secourus, comment Dieu nous avait aidés, ils seront à l'écart. Parce qu'ils n'ont jamais tombé malades. Ils n'ont jamais manqué la nourriture. Ils n'ont jamais manqué l'argent pour payer les loyers. Amen. Ils seront là, tête inclinée. Amen. Nous sommes en train de terminer notre prédication. Nous parlons des confitons en Dieu. C'est de cela que nous parlons. Alors nous allons lire la prédication, l'alliance est conditionnelle.
Là, nous sommes en train de terminer. Je crois dans 5 ou 10 minutes, nous allons terminer. Écoutez, dit, de quoi avez-vous peur? Ça, c'est l'Alliance et continue, paragraphe 48. Il dit, de quoi avez-vous peur? Vous embraler. Rien ne peut vous embraler. Amen. Il dit, tous les démons de l'enfer ne peuvent pas vous embraler. Pourquoi vous avez peur? Nous recevons un royaume qui ne peut être emballé. Oh là là! Méditez vous-même une fois sur ces choses. Pensez à ce que Dieu a dit, pas à votre circonstance. Amen. Rien d'autre à ce que Dieu a dit. Vous devez penser à ce que Dieu a dit. Vous devez penser aux promesses que Dieu a fait pour vous. Vous devez penser à ce que nous avons parlé cet après-midi. Amen. Et au paragraphe 6 de la prédication de la résurrection de la fille de Jairus, écoutez, il dit, et ce que je lis ici, c'est sa parole. Amen. Ce que je dis ici, c'est sa parole. Elle ne changera jamais. Elle ne passera jamais. Elle est éternellement vraie. Ce que je vous dis ici est vrai. C'est la parole de Dieu. Ça ne change pas. Ça ne passera pas. Elle est éternellement vraie. La mienne ne peut faillir. Ma parole peut faillir. Quand je suis qu'un homme, je parle comme tout homme. Je commets des erreurs et tout. Ma parole peut faillir. Mais quand c'est sa parole, ça ne faillira jamais. Mais quand lui parle, prenez garde à ses paroles, c'est la vérité. Amen. Ce que je dis ici, si c'est la parole, vous devez prendre garde parce que ça ne faillira jamais. Et ceci est sa parole. Ce que je dis ici est sa parole. Et ceci est le fondement. Amen. Et chaque église, chaque personne née de nouveau est bâtie sur ces fondements. Jésus-Christ, la pierre angulaire. Amen. Chaque chrétien est bâti sur les fondements, la pierre angulaire, Jésus-Christ. Il est la porte. Amen. La porte d'accès à toutes les bénédictions éternelles. Amen. Il dit le Seigneur Jésus-Christ, il est la porte. La porte d'accès à toutes les bénédictions éternelles. Amen. C'est lui, le Seigneur Jésus-Christ. La porte d'accès. La porte d'accès à toutes les bénédictions éternelles. Il est la porte de la bergère. Vous devez entrer par cet accès, par cette porte, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et cette Bible est sa parole. La Bible est la parole de Dieu. Frère Bonhomme dit, et si un homme, une femme, ou n'importe qui affirme quelque chose de contraire à cette Bible, cela est faux. Peu importe qui il est. S'il dit quelque chose qui est contraire à la Bible, cela est faux. C'est ça. C'est absolument faux. Mais si un homme parle et que cela se fonde sur cette Bible, alors c'est la vérité. Chaque parole de cela est vraie. Amen. Si quelqu'un dit quelque chose qui est contraire à la Bible, peu importe qui il est, ne le croyez pas. Mais si un homme dit quelque chose, amen, dit quelque chose qui est conforme, qui se fonde sur la Bible, vous devez croire. Parce que la parole est vraie. Ce que je vous ai dit du début jusqu'à la fin, c'est la vérité, c'est la Bible. Vous devez croire cela. Vous devez vous confier à l'Éternel. Parce que celui qui se confie à l'Éternel, il est comme un aigle. Il y renouvelle sa force. Il est comme un arbre planté près des courants d'eau. Il ne peut jamais sécher. Mais celui qui se confie aux hommes, qui se confie à l'homme, il est maudit. Il est comme un misérable dans un désert. Amen. Alors nous allons lire notre dernière écriture. Là nous lisons dans la prédication des signes, prêché le 1er septembre 63 au paragraphe 276. Écoutez. Il dit ceci.
Dieu est votre joie. Amen. Dieu est votre force. Connaître les messages, connaître la vérité, cela nous suffit donc. Amen. Dieu est votre joie. Dieu est votre force. Connaître les messages, connaître la vérité, cela nous suffit. Amen. Connaître les promesses, connaître nos droits, connaître nos avantages, cela nous suffit. Parce que Dieu est notre joie. Dieu est notre force. Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, il est la porte d'accès à toutes les bénédictions célestes. Amen. Il est tout ce qu'il me faut. Le Seigneur de gloire, le Seigneur Jésus-Christ, il est tout ce qu'il me faut. En lui, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Amen. En lui, j'ai tout ce dont j'ai besoin. En lui. Voilà notre force. Le secours me vient de l'Éternel. Amen. Le secours me vient de l'Éternel. Vous, les chrétiens, cherchez en lui votre joie. Amen. Cherchez votre joie en lui, au Seigneur Jésus-Christ. Pas aux hommes. Parce que celui qui s'appuie, qui prend la chair pour appui, il est maudit. Mais cherchez en lui votre joie. Cherchez en lui votre force. Cherchez en lui votre bonheur. Amen. Il est ma paix. Il est ma joie. Il est mon amour. Il est ma vie. C'est une alliance. Amen. Et nous avons dit que l'alliance est infaillible. L'alliance est inconditionnelle. Il est notre Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous devons nous confier au Seigneur. Parce que celui qui se confie à Dieu, il est béni. Mais celui qui se confie aux hommes, il est maudit. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Nous allons chanter chaque promesse dans les livres Émiens. Et là, nous allons chanter en méditation et puis nous allons prier. Et que chacun de nous puisse parler au Seigneur. Remets-toi entre les mains du Seigneur. Remets ta vie entre les mains du Seigneur. Change ta pensée. Change ta façon de voir les choses. Et confie-toi en Dieu. Parce que celui qui se confie à un homme, il est maudit. Toi, confie-toi au Seigneur. Il a dit, errez celui qui se confie en Dieu. Que chacun de nous puisse prier. Que chacun de nous puisse parler au Seigneur. Parle avec tout ton cœur. Remets-toi entre les mains du Seigneur. Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, je te dis merci pour ton amour. Je te dis merci pour ta grâce. Je te dis merci pour la portion que tu nous as donnée, Seigneur. Tu nous as dit de se confier seulement en toi et non se confier aux hommes. Parce que celui qui se confie à un homme, il est maudit. Il est comme un misérable dans le désert. Jésus, je viens en toi, tel que je suis, Seigneur, prends-moi. Seigneur Jésus, nous te disons merci pour ta parole, pour la portion que tu nous as donnée. Tu nous as parlé, Seigneur, droit dans nos cœurs. Seigneur, aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, à ne plus se confier aux hommes, mais à se confier seulement en toi. Parce que tu nous as dit, maudit celui qui se confie dans un homme. Maudit celui qui prend la chair pour appui. Seigneur Jésus, nous voulons maintenant se confier en toi. Parce qu'il y a des riches bénédictions à se confier en toi. Tu nous as dit que toi, tu es le souverain sacrificateur qui intercède sur base de notre confession. Seigneur Jésus, laisse-nous maintenant confesser la victoire, confesser la réussite, confesser, Seigneur Jésus-Christ, la paix, la joie, le bonheur. Seigneur, nous nous remettons à toi. Laisse la parole que nous avons écoutée, que cela puisse nous bénir et bénir nos âmes, nous accorder les désirs de nos cœurs, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Et Dieu vous bénisse.
Amen.